correction de l'exercice 12, page 67. Donc il s'agit de résoudre encore ici des inéquations. Mais cette fois-ci, c'est des inéquations en exponentielle, et vous voyez, c'est toujours exponentielle de x, hein, donc ça reste simple. Contrairement au logarithme tout à l'heure, exponentielle de x est définie pour tout x. Okay, donc, autrement dit, il n'y a pas de restriction sur x ici. Hein. Donc l'idée, c'est de toujours arriver à cette forme exponentielle de x, voilà, et puis tout le reste de l'autre côté de l'inégalité. Ou de l'égalité d'ailleurs pour les équations, on fera de la même façon. Une fois qu'on a ça, eh bien c'est simple, hein, on applique le logarithme, c'est-à-dire j'écris logarithme de exponentielle de x va être plus grand que le logarithme de 1. Alors en l'occurrence ici, ln de 1, ça vaut 0, ok, et ln d'exponentielle de x, ça fait x. Donc c'est terminé, x est supérieur à 0. Je peux écrire l'ensemble des solutions, c'est tous les nombres qui sont plus grands que 0, autrement dit, intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0. Alors ici on a quelque chose qui ressemble beaucoup, il y a juste le 2 à enlever, donc on divise par 2, pas de souci. Donc on obtient exponentielle de x strictement inférieure à 0 sur 2, 0 sur 2 ça fait 0. Voilà, on revient sur une forme équivalente à celle qu'il y a dessus, donc on applique le logarithme, je vais le faire encore complètement une fois, hein, puis j'arrêterai de le faire entièrement, on a compris comment ça marche. Ln exponentielle de x strictement inférieur à ln de 0. Ah, petit problème, ln de 0, ça n'existe pas. Voilà. Donc, on est coincé dans cette inéquation. En fait, si on avait regardé un petit peu avant, là, ici déjà, on voyait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais réécrire, enfin qui ne va pas. On vient d'écrire exponentielle de x strictement inférieure à 0. Or, quelle que soit la valeur de x, l'exponentielle est toujours positive. Strictement. Donc elle ne peut pas être strictement inférieure à 0. C'est pas possible. Okay, elle ne peut pas être négative. Donc je ne pourrais pas trouver de valeur de x qui me donne une exponentielle inférieure à 0. Donc l'inéquation est résolue. Hein, l'ensemble des solutions est vide. Il n'y a pas de valeur de x qui peut vérifier cette inégalité. Donc c'était pas la peine de se lancer sur ln exponentielle de etc. Voilà. Mais bon, on voit vite que si ça marche pas à cause du n de 0. Ok. On avance. Ici, il faut commencer par enlever le 1, hein, puis après on enlèvera le 2 pour isoler l'exponentielle. Donc ça fait 2 exponentielles de x strictement inférieur ou égal à 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Puis je divise par 2, exponentielle de x inférieur ou égal à 1 divisé par 2, c'est-à-dire 0,5. Puis j'applique le logarithme, ln d'exponentielle de x inférieur ou égal à ln de 0,5. Voilà. Et ln d'exponentielle de x, c'est x. Donc x est inférieur ou égal à ln de 0,5. Voilà. Et donc l'ensemble des solutions, ici, c'est donc tous les nombres plus petits ou égaux à ln de 0,5. Donc de moins l'infini à ln de 0,5. Que l'on garde. Par contre, l'infini, on ne garde pas évidemment. Ici, on applique directement le logarithme. Si on applique directement le logarithme, on va avoir ln d'exponentielle de x supérieur ou égal à ln de moins 3. Et là encore, ln de moins 3, pas possible d'écrire le logarithme non négatif. Donc revenons à l'inéquation précédente et puis regardons ce qui cloche. Je suis en train de dire que je cherche des nombres x tels que l'exponentielle doit être supérieur ou égal à moins 3. En fait, une exponentielle est toujours strictement positive. Donc quel que soit le nombre x que je mette ici, il sera toujours supérieur à moins 3. Donc contrairement à la numéro 2 ici, qui fonctionnait jamais, ici ça fonctionne toujours quel que soit le nombre x. Donc aucun problème, tous les nombres sont solutions. L'ensemble des solutions, c'est tous les nombres, c'est-à-dire R. Bon. Ici, j'enlève le moins 3, donc je vais avoir exponentielle de x strictement inférieure à moins 3. Je ne vais pas me faire avoir comme au-dessus, hein, c'est pas la peine de prendre le logarithme. Je cherche une exponentielle qui soit plus petite que moins 3. Pas possible. Une exponentielle, c'est toujours positif. Donc l'ensemble des solutions, ici, est vide. Alors,
Ici, j'ai deux solutions. Soit je passe le moins 3 de l'autre côté, je vais me retrouver avec des moins partout. Le plus simple, c'est de passer de moins exponentielle de x de l'autre côté. Ça me donne 3 supérieur ou égal à exponentielle de x. J'applique le logarithme, ça me donne ln de 3 supérieur ou égal à ln de exponentielle de x. C'est-à-dire ln de 3 supérieur ou égal à x. X inférieur ou égal à ln de 3. Voilà. Donc l'ensemble des solutions, c'est tous les nombres qui sont plus petits qu'ln de 3. Donc de moins l'infini jusqu'à ln de 3. Ouvert en infini bien sûr, mais fermé en ln de 3 puisque c'est inférieur ou égal. X est inférieur ou égal à ln de 3. Ici, j'applique directement le logarithme. Ça me donne x, on va aller plus vite, inférieur ou égal à ln de 2. Voilà. Et c'est terminé. L'ensemble des solutions, c'est tous les nombres plus petits que ln de 2. Voilà, je garde ln de 2, mais je ne garde pas. Mais j'ai ouvert en moins infini, bien sûr. Voilà pour cet exercice 12.